Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Rationnel Onem. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du bilan comptable. Nous allons voir le bilan comptable, comment cela est défini, son objectif principal ainsi que son importance dans la tenue de comptabilité d'une entité donnée. Pour ce faire, qu'est-ce que le bilan? Le bilan, par définition, est un tableau ou encore est un document de synthèse qui récapitule tous les biens et ressources d'une entité à un moment donné. Le plus souvent, c'est à la fin de l'exercice comptable. Dans la zone OHADA, c'est au 31 12e mois de chaque année dont on tient le bilan. Alors, quel est l'objectif principal du bilan? Le bilan a pour objectif principal de décrire la situation financière d'une entité à la fin de l'exercice comptable, bien sûr. Son importance est de permettre aux actionnaires, aux investisseurs d'avoir une idée sur la situation financière de l'entité. Par exemple, je ne peux pas investir dans une entité sans connaître la situation financière de l'entité, voir les dettes, l'évolution des dettes à court terme de l'entité. Alors, comment se présente le bilan? Le bilan se présente en deux parties. La partie gauche appelée actif, qui regroupe tous les biens de l'entité, et la partie droite appelée passif, qui regroupe les ressources et les dettes de l'entité à la fin de l'exercice comptable. Au niveau de l'actif, nous avons trois grandes rubriques qui sont les actifs immobilisés, les actifs circulants et la trésorerie active. Les actifs immobilisés, ce sont les immobilisations ou encore l'investissement à long terme de l'entité. Les actifs circulants, ce sont les actifs de l'exploitation, ce qui va survenir plus souvent dans l'exploitation de l'entité. Et la trésorerie active, c'est le niveau de la trésorerie dont nous avons la caisse, la banque et autres moyens de trésorerie. Et aussi les écarts de conversion actifs. Qu'est-ce que nous comprenons par les écarts de conversion actifs? J'allais donner tout juste un exemple sur une entité qui travaille à l'extérieur, qui utilise le dollar. Aujourd'hui, nous voulons acheter quelque chose au niveau des États-Unis. Le taux peut-être est à 400. Demain, nous voulons régler. Au lieu de 400, ça revient à 350 ou à 300. Là, nous avons un écart de conversion actif ou encore une augmentation, un profit pour nous. Raison pour laquelle c'est un écart de conversion actif. Mais il y a pas mal d'exemples que nous pouvons donner au niveau des écarts de conversion actifs. De l'autre côté, nous avons les capitaux, les deux rubriques ou encore les trois grandes rubriques, les ressources stables, les actifs, les passifs circulants et la trésorerie passive. Les ressources stables, ce sont des ressources qui permettent à l'entité de voir le jour. Ce sont encore des ressources qui permettent d'investir dans les actifs immobilisés. Au niveau des ressources stables, nous avons deux sous-rubriques qui sont les capitaux propres et ressources assimilées, ainsi que les dettes financières et ressources assimilées. Les capitaux propres, ce sont des capitaux ou encore des ressources de l'entité en question à sa création pour elle-même. Tandis que les dettes financières, ce sont les dettes contractées par l'entité à une institution financière ou à des personnes quelconques, personnes morales. Maintenant, nous avons
les passifs circulants. Les passifs circulants, ce sont des tierces qui interviennent le plus souvent dans l'exploitation de l'entité. C'est pareil au niveau des actifs circulants. Un exemple de passifs circulants, nous avons les fournisseurs. Fournisseurs d'exploitation, les fournisseurs d'investissement, etc. Les trésoreries, la trésorerie passive, c'est le niveau négatif ou encore le niveau déficitaire de l'entité. Par exemple, au niveau de sa banque, à l'exemple de découvert bancaire. Et l'écart de conversion passif. Comme exemple, nous allons prendre le même exemple de l'écart de conversion actif, tout juste en sens contraire. Aujourd'hui, nous voulons acheter au niveau des États-Unis, le taux est à 400. Demain, nous voulons régler, ça monte à 450 ou à 500. Là, nous avons eu une perte ou encore une diminution de notre côté. Cela vient au niveau de l'écart de conversion actif. À la fin d'obtenir tout ça, nous avons le total. Comme le principe de la partie double recommande, le total général de l'actif doit être égal au total général du passif pour respecter le principe de la partie double. Là, vous allez constater que dans les sous-rubriques, j'ai mis les comptes. Pourquoi cela? Pour vous permettre de vous retrouver. Car pour tenir une comptabilité, il faut avoir le plan comptable. Avec le plan comptable, cela va vous permettre d'avoir des numéros ou encore cibler les éléments si vite. Raison pour laquelle je vous ai donné les comptes qui correspondent à chaque sous-rubrique afin de vous permettre, avec votre plan comptable, d'avoir les éléments qui s'y trouvent. À l'exemple des immobilisations incorporelles, nous avons les comptes 21. Donc tous les comptes qui interviennent au niveau de compte 21, 21, 11, 21, 12, 21, 13, etc. Tous ces comptes font partie des immobilisations incorporelles. Au niveau des immobilisations corporelles, des comptes 22, à partir des comptes 22 jusqu'au compte 25, 22, 11, 22, 12, jusqu'à 25, 11, 25, 12, etc. Pareil que les immobilisations financières. Par contre, au niveau des actifs circulants, en première position, nous avons la classe 3. Tous les éléments, tous les comptes de la classe 3, qui sont les comptes des stocks, font partie des actifs circulants et viennent en première position. Raison pour laquelle il y a classe 3, classe 11, la seconde classe, c'est la classe 4, mais pas tous les comptes de la classe 4. Les comptes que j'ai énumérés ici, en commençant par les comptes 41, 1 jusqu'au compte 41, 8, puis les comptes 49, tous les comptes qui figurent dans ces éléments. Trésorerie actif, nous avons la classe 5, la classe de trésorerie, l'écart de conversion passif, actif, pardon, qui se trouve en 47, 8. Dans 47, 8, il y a beaucoup de sous-comptes. Donc là, c'est un guide. Cela va vous permettre de retrouver tous les comptes. Au niveau de passif, nous avons les comptes qui démarrent à partir de compte 10 jusqu'au compte 15. Donc tous les sous-comptes de 10 et tous les sous-comptes de 15 font partie des capitaux propres et ressources assimilées. Les sous-comptes de 16, 17 et 19 font partie des dettes financières et ressources assimilées. Et tout cela font partie
de ressources stables. Donc ça va donner le total de ressources stables. Au niveau de total de passifs circulants, pour trouver, nous avons les comptes, les sous-comptes de 41 jusqu'au sous-compte de 48 et les sous-comptes de 41, 9, 42, 43, 44 et 45. Au niveau de trésorerie passive, au compte 47, 9. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique qui portera sur les exercices appliqués du bilan. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter et liker la vidéo. À très bientôt.